Les îles, c'est Saint-Marcouf. Voilà. Et nous, on ne dit jamais Saint-Marcouf, on dit les îles. Faut que tu t'envoies aux îles. Ça appartient plus à Saint-Vaux qu'à n'importe quel port. Ça doit être légèrement plus près de Saint-Vaux que de Grand-Camp, ça doit être bien juste. J'ai jamais regardé sur la carte en fin de compte. Regardez bien sur une carte. Ce sont les premières îles de la Manche en venant de la mer du Nord. Ce fils de viking est leur seul habitant, à mi-temps. Il s'appelle Spirou, Philippe Spirou, ornithologue. On l'imagine assez bien avec une mouette rieuse posée sur l'épaule. Erreur. À Saint-Marcouf, on trouve des milliers d'oiseaux, mais pas l'ombre d'une mouette. On les confond toujours bêtement avec les goélands. On peut compter jusqu'à près de 30 000 goélands en hiver ici, qui viennent chaque soir se dormir, se reposer. On voit aussi des hérons, on voit des aigrets de garzettes. Les cormorans se rassemblent là aussi. Il y a vraiment une quantité d'oiseaux assez phénoménale qu'on peut, même sans être un ornithologue, découvrir sur les îles Saint-Marcouf. On dit qu'autrefois, il y a très longtemps, l'île n'était peuplée que de grenouilles. Mais c'est peut-être une légende. Autrefois aussi, au VIe siècle, un religieux quittait chaque année son abbaye lointaine pour passer ici tout son temps de carême. Un ermitage fut dédié à ce très saint homme, qui bien sûr s'appelait Marcouf. Les pêcheurs de la côte venaient y faire leur dévotion. Mais le seul gardien du temple aujourd'hui ne se tourne vers le ciel que pour observer les oiseaux. Et voilà son unique prière, ne pas débarquer. L'île de Terre, qu'on appelle aussi l'île d'Aval, est une réserve naturelle. À Saint-Marcouf, on ne visite que l'île du Large. Et celle-là, elle en a vu passer des marins, et des peu recommandables. Jusqu'au XVIIIe siècle, ce fut un repère de pirates anglais, une terreur pour le commerce. Heureusement, Napoléon prit de grandes dispositions. Il ordonna la construction ici même d'un fort imprenable. Il fut érigé entre 1809 et 1812. L'empereur avait raison, jamais le fort de Saint-Marcouf ne fut repris. Sinon par les oiseaux de mer, qui prolifèrent, là aussi. La nature est faite pour que les animaux se reproduisent en fonction des conditions d'alimentation disponibles, en fonction de la masse, disons, d'aliments disponibles. Et donc nos goélands, eux, ils ont su profiter de nouvelles conditions, c'est-à-dire la prolifération, là j'emploie le terme de prolifération de déchets produits par les activités humaines au cours des 35, 40 dernières années. Un exemple, les décharges publiques à ciel ouvert, par exemple, plus les rejets de pêche industriels qui sont plus massifs qu'avant. Et donc les goélands, ils ont trouvé cette nouvelle source d'alimentation et ils ont pu élever des jeunes en conséquence. Donc on ne peut pas reprocher aux oiseaux de se reproduire puisque c'est nous qui les nourrissons. Ce solitaire qui écoute les oiseaux nous parle aussi de nous. Finalement, cette île désertée par les hommes, c'est notre miroir.